Comment la maladie et la perte affectent-elles la dynamique entre Job et sa femme? La souffrance arrive dans le foyer de Job. Comment pouvons-nous analyser la situation du couple de Job? Quelles peuvent être les pensées et les émotions de la femme de Job en étant témoin de la souffrance de son mari et les conséquences sur leur famille? Comment la femme de Job ressent-elle le poids de leur souffrance partagée, tout en étant confrontée à son propre désespoir? Quelles sont les motivations derrière la suggestion de la femme de Job de maudire Dieu? Bienvenue sur notre chaîne Mouhoubirina Mouchaouri. Nous analysons les épreuves de la foi de Job sur sa vie de couple. Sa femme lui dit: « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit: « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Job 2, versets 9 et 10. La femme de Job se trouve dans une position extrêmement difficile et émotionnellement complexe face aux souffrances endurées par son mari et par leur famille. Elle ressent ce poids. Comment cela? 1. Elle ressent profondément la douleur de Job. En étant témoin de ses souffrances physiques, elle ressent un immense chagrin, comme si elle était elle-même affectée. Cette empathie crée un lien encore plus fort avec son mari, mais aussi un fardeau lourd à porter. La douleur de Job résonne en elle, intensifiant son propre désespoir. 2. Face à la souffrance de Job, elle se sent souvent impuissante. Elle désire ardemment apaiser ses douleurs et réparer les pertes qu'ils ont subies. Cependant, son incapacité à soulager cette souffrance génère un sentiment de frustration et de désespoir, car elle réalise qu'elle ne peut pas contrôler leur situation ni changer leur destin. 3. En tant que mère, le départ de leurs enfants et la perte de leurs biens créent un vide immense dans sa vie. Dina doit non seulement faire face à sa propre douleur, mais aussi à celle de la famille. Elle se sent accablée par la responsabilité de maintenir un semblant de normalité et de protéger ce qui reste de leur famille, tout en naviguant dans son propre désespoir. 4. Tandis qu'elle ressent un immense amour et un engagement envers Job, elle est également confrontée à sa colère et son ressentiment. Elle se demande pourquoi il traverse de telles épreuves et se sent parfois trahie par Dieu. Ce conflit la pousse à envisager des pensées sombres, comme maudire Dieu pour mettre fin à la souffrance. 5. Alors que Job tente de maintenir sa foi, sa femme est confrontée à des doutes croissants. Elle se questionne sur la nature de Dieu et le sens de leur souffrance. Cette érosion de la foi ajoute une couche à son désespoir, car elle ne sait plus à qui se vouer pour trouver du réconfort. La femme de Job vit un tourbillon d'émotions, où la compassion pour la souffrance de son mari, l'impuissance, la colère, la frustration et la perte de foi se mêlent. Elle incarne une figure de résilience face à des épreuves insurmontables, tout en demeurant tragiquement marquée par son désespoir. La femme de Job ressent un isolement profond. Même si Job reste positif et croyant, sa souffrance crée une distance entre eux, car leur manière de gérer la douleur reste divergée. Cette solitude renforce son désespoir, son sentiment d'être enfermé dans un combat sans fin. Analysons les raisons qui amènent la femme de Job à envisager son option. Pour échapper à leur douleur actuelle, la suggestion de la femme de Job de maudire Dieu découle d'un ensemble complexe de motivations et de sentiments
qui reflète sa douleur et son désespoir face aux épreuves que elle et son mari traversent. Comment la maladie et la perte affectent-elles la dynamique entre Job et sa femme? La maladie de Job et la perte de ses biens et de ses enfants exercent une pression énorme sur la dynamique entre lui et sa femme, entraînant des tensions croissantes, ainsi que des moments à la fois de soutien et de division. Premièrement, la perte de leurs enfants et des biens matériels, ainsi que la santé dégradée de Job, plonge la femme de Job dans un profond désespoir. Elle ne voit pas d'issue à leur souffrance et ressent que l'appel à maudire Dieu pourrait leur permettre de se libérer d'un fardeau insupportable. Dans son esprit, cette option devient une manière de mettre fin à leur souffrance. Job et sa femme adoptent des manières différentes de faire face à la souffrance. Job reste résilient et s'accroche à sa foi, tandis que sa femme, submergée par le désespoir, envisage des solutions plus radicales, de maudire Dieu et mourir. Ce désaccord sur leur expérience de la douleur peut créer des frictions, car chacun peut sentir que l'autre ne comprend pas pleinement l'ampleur de ses souffrances et ses luttes internes. Deuxièmement, elle constate que malgré la foi inébranlable de son mari, Job continue de souffrir. Elle éprouve une frustration grandissante envers leur situation. Les épreuves semblent injustes et incompréhensibles, et sa suggestion de maudire Dieu peut être perçue comme une tentative de contester cette injustice et d'exprimer la colère qu'elle ressent face à leur sort. Troisièmement, en raison de l'impasse dans laquelle il se trouve, la femme de Job se sent totalement impuissante. Les appels à la foi de Job et la persistance de sa douleur la conduisent à penser que le refus de renoncer à sa foi ne change rien à leur état. En conseillant Job de maudire Dieu, elle envisage une idiosyncrasie qui pourrait lui donner un semblant de pouvoir sur leur destin, même si cela implique une trahison. Quatrièmement, la femme de Job ressent une pression émotionnelle et mentale. La souffrance constante peut entraîner une pression émotionnelle intense, la poussant à chercher désespérément une solution, même si celle-ci semble blasphématoire. L'idée de maudire Dieu peut aussi être vécue comme une forme d'évasion, un moyen de réduire la souffrance morale qui l'accable. Ce qui n'est pas bon pour nous en tant que chrétiens. En suggérant de maudire Dieu, la femme de Job cherche à libérer Job de ses souffrances. Pour elle, maudire Dieu pourrait être un acte de rébellion contre un destin qu'elle juge cruel et immérité. Dans son esprit, cela pourrait également signifier la possibilité d'échapper à une douleur qui semble interminable. Elle est affectée par la dynamique de leur relation, où Job demeure stoïque dans sa foi. Son émotion et son énorme inquiétude se heurtent à l'attitude résiliente de Job. Par sa suggestion, elle pourrait chercher à mettre en lumière l'absurdité de leur situation et à faire compter sa douleur dans la manière dont ils vivent cette épreuve. En tant qu'épouse, le sentiment de solitude qui l'accable face à la souffrance de son mari est également central. La suggestion de la femme de Job de maudire Dieu est ancrée dans un désespoir accablant, une frustration face à leur situation tragique, et un désir de libération ou de changement. Elle illustre la douleur d'une femme qui, malgré son amour pour son mari, se trouve à bout de nerfs dans une épreuve inhumaine. La souffrance prolongée de Job génère une tension émotionnelle palpable. Sa femme, étant témoin de la dégradation physique de sa santé, ressent une immense impuissance qui peut se transformer en colère ou en frustration à l'égard de Job, qu'elle juge peut-être trop stoïque ou résigné.
La femme de Job a de la compassion et empathie envers son mari. Malgré les tensions, il existe des moments de profonde compassion. Parfois, elle peut apporter un soutien émotionnel à Job, l'aidant à faire face à ses douleurs, en lui rappelant des souvenirs heureux ou en lui offrant des paroles réconfortantes. Inversement, Job, dans sa sagesse, peut encourager sa femme à partager ses peurs et ses angoisses, créant ainsi des instants de connexion. Leur amour est une force dans leur engagement et peut servir de base pour surmonter les adversités. Les moments de tendresse, où ils se tiennent la main, ou échangent des regards pleins de compréhension, permettent à chaque partenaire de ressentir qu'ils ne sont pas totalement seuls dans leur combat. Cependant, de divisions et séparations spirituelles se sont observées. La foi de Job semble le maintenir debout, tandis que réaliste, sa femme doute de la bonté de Dieu. Ce décalage peut créer un fossé spirituel où l'un est en proie à l'espérance et l'autre à la désillusion. La divergence sur la manière dont ils abordent leur relation avec Dieu peut se traduire par des tensions profondes. L'adversité force souvent les couples à réévaluer leurs attentes. Job, face à leurs épreuves, peuvent apprendre à exprimer leurs besoins de manière plus claire, espérant trouver un terrain d'entente malgré les douleurs. La maladie de Job inverse souvent les rôles traditionnels entre mari et femme. Maintenant, la femme de Job, devenue la principale concernée qui est forte et à bonne santé, peut ressentir le besoin de jouer le rôle de soutien, mais cela peut la contraindre et créer des ressentiments si elle se sent non reconnue ou sous-valorisée dans ses propres souffrances. Des points forts dans les épreuves. C'est une évolution dans les relations conjugales. À travers la souffrance, la relation conjugale peut passer parfois par des phases de désespoir, mais aussi de révélation. Les épreuves peuvent amener chacun à réfléchir sur leur rôle et leurs priorités, qui fait quoi au foyer pour tenir le foyer debout, voir l'importance de leurs liens réciproques. Dans certains cas, cela renforce l'amour et l'engagement mutuel. L'adversité force souvent les couples à réévaluer leurs attentes. Job et sa femme, face à leurs épreuves, peuvent apprendre à exprimer leurs besoins de manière plus claire, espérant trouver un terrain d'entente malgré les douleurs. En effet, la maladie de Job et les pertes qu'ils subissent affectent leurs relations de manière considérable, créant un mélange de tensions et de moments de soutien. Cette dynamique témoigne de la complexité des relations humaines face à l'adversité et souligne à quel point les couples peuvent fluctuer entre union et division en période de crise. Job et sa femme se trouvent en opposition marquante dans le contexte de leur crise, révélant comment chacun perçoit leur situation face à leurs épreuves. Toutefois, Job incarne une foi profonde et inébranlable en Dieu, même au cœur de ses souffrances. Il croit que ces épreuves font partie du plan divin, ne doutant pas de la bonté de Dieu. Même lorsque sa santé se détériore et qu'il perd tout, il reste déterminé à rester fidèle à sa foi, exprimant des phrases telles que « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1, verset 21. La femme de Job est en proie à un profond désespoir qui assombrit sa perception de la foi. Elle remet en question la bonté de Dieu, se demandant pourquoi ils doivent endurer tant de souffrances. Pour elle, la perte de leurs enfants et la douleur de Job sont des preuves de l'abandon de Dieu. Elle n'arrive pas à comprendre comment un Dieu aimant pourrait permettre à des innocents de souffrir ainsi. Elle ressent que sa foi ne les protège pas. Pour Job,
Dieu est un créateur juste et immanent, même dans la souffrance. En revanche, sa femme voit un Dieu distant et peut-être indifférent à leur douleur. Les divergences dans leurs croyances provoquent une distance émotionnelle et spirituelle. Job, en restant fidèle à sa foi, peut sembler distant ou même inconscient de la douleur de sa femme, qui, à son tour, peut se sentir délaissée ou incomprise dans son désespoir. Cette situation pourrait également permettre à Job et sa femme de dialoguer sur leur foi et la manière dont ils affrontent les adversités. Parfois, les crises spirituelles peuvent conduire les gens à revoir leurs convictions et à renforcer la compréhension mutuelle. Job répond à sa femme sans toute vouloir la blesser. La façon dont un conjoint se comporte pour soutenir l'autre dans les épreuves est cruciale pour le bien-être et la résilience du couple. Voici quelques principes clés à considérer pour favoriser un soutien mutuel dans les moments difficiles. 1. Être présent et écoute active. Il est essentiel d'être entièrement présent lorsqu'un partenaire exprime ses émotions ou ses préoccupations. Reconnaître et valider les sentiments de l'autre, même s'ils sont difficiles à entendre, permet de créer un espace où chacun se sent compris. 2. Avoir une communication ouverte et exprimer ses propres émotions. Les conjoints doivent se sentir libres d'exprimer leurs propres sentiments et préoccupations. La communication ouverte favorise une meilleure compréhension mutuelle. 3. L'esprit d'empathie et compassion permet de comprendre le point de vue de l'autre, se mettre à la place de son partenaire, comprendre ses émotions et répondre avec compassion sont des gestes puissants qui renforcent le soutien. Les petits gestes de soutien, comme des mots d'encouragement ou des actions simples, peuvent avoir un impact significatif. 4. Travailler ensemble sur des objectifs peut aider à surmonter les épreuves. Cela renforce le sentiment d'équipe et de partenariat. Prendre du temps pour soi et pour le couple. Alors que le soutien mutuel est essentiel, il est également important que chaque partenaire prenne soin de soi, ce qui favorise le bien-être du couple. 5. Accepter les changements. Les épreuves peuvent provoquer des fluctuations d'humeur et des besoins différents. Être flexible et patient face à ces changements est fondamental. Être compréhensif. C'est reconnaître que les gens réagissent différemment à la douleur et au stress. Cela aide à créer un environnement de soutien. 6. Éviter les critiques. Pendant les périodes de stress, les critiques peuvent exacerber les tensions. Favoriser un climat de confiance. 7. Chercher de l'aide externe si nécessaire. Si les difficultés persistent, envisager de consulter un professionnel peut offrir des outils utiles pour naviguer dans les crises. Le soutien de la famille et des amis. Ne pas à négliger. S'entourer de proches qui peuvent apporter un soutien supplémentaire peut alléger le fardeau. La volonté d'apprendre ensemble et de faire face aux défis main dans la main renforce non seulement votre relation, mais aussi la résilience face aux adversités de la vie. Merci de nous suivre jusqu'à la fin. Donnez vos avis et expertises. Abonnez-vous à notre chaîne Muhubirina Mushauri. Partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.